Le Mali a été d'abord le berceau des grands empires au royaume avant de devenir par la suite une colonie française de 1895 à 1960. Le territoire ainsi conquis par le colonisateur est d'abord appelé Haut Sénégal Niger, puis le Soudan français. Son chef-lieu est Kaï, puis Bamako en 1907. Ainsi, il fait partie de l'Afrique occidentale française et la conquête de cette partie de l'Afrique se situe entre le fleuve Sénégal et le fleuve Niger dans la boucle du Niger. Selon les étapes de la conquête, le territoire a changé de nom. On appelle d'abord le Haut-Niger, le Haut-Sénégal, le Haut-Sénégal-Niger, le Soudan, ensuite le Haut-Sénégal-Niger encore. Et à partir de 1893, quand la conquête a avancé jusqu'à inclure la zone de Tombouctou, il y a eu une organisation et on a appelé la colonie du Soudan, cette partie du territoire, la colonie du Soudan français. Le Soudan français, qui a été créé en 1920, a subi encore d'autres mutations. Alors, parce que au moment où on allait un peu avant la Seconde Guerre mondiale, le Soudan a été amputé d'une partie qu'on a cédée à la Mauritanie à la suite de ce qu'on appelle le mouvement amaliste. Après 1945, la fin de la Seconde Guerre mondiale, le pays effectivement va s'acheminer progressivement vers ce qu'on va appeler désormais le Soudan français. La pénétration coloniale française menée par Louis Faidherbe puis Joseph Gallieni s'est faite à partir du Sénégal en allant vers l'Est. Les Français conquièrent progressivement tout le territoire de ce qui allait devenir le Soudan français. De 1947 pratiquement à 1959, le territoire a gardé l'appellation Soudan français. Ainsi, les deux colonies françaises du Soudan français et du Sénégal fondent la Fédération du Mali. Nous sommes en 1959. Cette vision fédéraliste de Modibo Keïta et ses pairs a été éphémère car elle n'a pu résister au coup bas. Éphémère oui, mais elle a marqué l'histoire de l'Afrique occidentale française. Quand la fédération éclatait, Modibo avait réussi à fédérer, à rassembler. Lorsque la fédération est tombée à Dakar, il y avait des responsables du RDA, il y avait des responsables du PSP, il y avait des responsables BDS, etc., etc., les jeunes, les femmes, les travailleurs. Donc, le moral était au talon. Ceux qui étaient contre l'africanisme, on dit Agnan Fayo, à qui occupe Malafolo, à qui occupe Malafolo. Où est Dougou, Moyana Betchakatana, Dakar. Et effectivement, c'était vrai. Parce qu'il y croyait. Donc, il avait mis les moyens pour atteindre son objectif. Mais les forces du mal ne dormaient pas. Nous avons ressenti un plaisir immense de patriotisme, d'engagement pour la patrie, du défi à relever. Parce que nous savions qu'il y avait un défi, des défis à relever. Après l'échec des tentatives de fédération, il fallait que le Mali se relève de lui-même, sur ses moyens de production, puis sortir de la pauvreté et aller de l'avant comme les grands pays du monde. C'est ce sentiment de patriotisme, d'engagement volontariste pour la patrie. Cette turbulence, l'Union soudanaise RDA était très déçue parce que Modibo avait tout fait pour que les pays africains, notamment l'OF, puissent aller ensemble à l'indépendance. Mais malheureusement, ça n'a pas été compris par certains pays qui se sont retirés à la dernière minute. À la suite de cet éclatement
prématuré de la Fédération du Mali. Modibo Keïta, à son retour en République soudanaise, demande à ses camarades politiques lors du congrès de l'Union soudanaise RDA d'en tirer les enseignements. Et c'est ainsi que les accords entre le Sénégal et la République soudanaise deviennent caducs. Dans ce discours, il a d'abord constaté que les accords qui ont présidé à la création de la Fédération du Mali devenaient caducs, que les accords avec la France devenaient caducs et que le Soudan devait récupérer sa part de souveraineté dans la Fédération du Mali et qu'il sollicitait à l'USRDA, premièrement, de constater l'indépendance de la République soudanaise et deuxièmement, que la République soudanaise s'appellerait dorénavant la République du Mali. Après l'éclatement de la Fédération du Mali, alors le Sénégal avait décidé de faire sécession et donc a créé effectivement la République du Sénégal que les Soudanais n'ont pas voulu parce qu'ils disent que la fédération est immuable. Après, bien sûr, la convocation d'un congrès extraordinaire du RDA, alors on a décidé de proclamer la République du Mali cette fois-ci. Cette nouvelle configuration change la donne chez les Soudanais. Ils décident ainsi de prendre leur destin en main. En réalité, nous sommes devenus indépendants dans la nuit du 19 au 20 août 1960. Parce que c'est à partir de ce moment-là que les Soudanais ont pu agir sur leur propre destin. Ils ont été amenés à prendre leur destin en main. Donc, à partir de ce moment-là... En faisant quoi? En faisant quoi? Donc, premièrement, en constatant qu'il n'était plus question d'aller avec le Sénégal. Deuxièmement, que les rapports avec la France prenaient une autre tournure, que c'était des rapports d'État indépendant à un État indépendant, deux États souverains. Ils ont dit, nous sommes disposés, et c'est une constante dans le discours politique malien, nous sommes disposés à coopérer avec tout le monde à condition qu'on respecte notre souveraineté, notre liberté. Et ça, c'est le changement fondamental. Et à partir de ce moment-là, la République du Mali va construire sa diplomatie, de soutenir le mouvement d'indépendance de l'Algérie. Ce qui était un pas important de séparation avec la France. Toutes les Maliennes et tous les Maliens doivent se considérer comme mobilisés pour la construction de la République du Mali. Patrie de tous ceux qui sont fermement attachés à la réalisation de l'indépendance et de l'unité africaine, toutes les Maliennes et tous les Maliens doivent accepter tous les sacrifices pour que notre pays puisse sortir grandi, rayonnant de l'épreuve qu'il traverse, pour que les Africains libres, réellement libres, puissent, sans possibilité d'ingérence étrangère, s'unir pour que s'affirme une grande nation africaine qui marquera de son sceau la politique internationale pour que la paix, espoir des peuples en voie de développement, s'établisse entre tous les pays du monde. Ce jour, en ce lieu, dans cette salle du lycée technique de Bamako, s'accomplit un acte de destin, celui d'une république née un 22 septembre. Il y a de cela 63 ans. À appréhender les compétences transférées par la République soudanaise à la Fédération du Mali. Deuxièmement, à proclamer comme État indépendant et souverain la République soudanaise. Troisièmement, à proclamer que la République soudanaise s'appelle la République du Mali.
président Modibo Keïta, de mon point de vue, a prononcé un de ses meilleurs discours. C'était empreint de sagesse, de maturité, de vision politique. Dans cette salle pourquoi? Parce qu'à l'époque, le niveau d'équipement du Soudan était tel que la plus grande et la meilleure salle que l'on pouvait offrir à plusieurs délégués, c'était vraiment cette salle-là. La réunion s'est tenue là. Les autorités maliennes qui étaient là-bas ont quitté le lycée technique pour marcher à pied et venir à l'Assemblée nationale pour mettre maintenant la forme juridique et la forme institutionnelle, effectivement, de la proclamation de l'indépendance. L'esprit était de se défaire des chaînes coloniales, à tout point de vue. Parce qu'ils savaient qu'après l'indépendance politique, il y a la colonisation économique. Donc il fallait produire, que le pays produise et qu'on vive de notre sueur. Le président Modibo Keïta le dit d'ailleurs, il dit que c'est pour faire mal ceux qui pensaient qu'ils vont, disons, faire disparaître le Mali. Le nom du Mali, à travers la République du Mali, va continuer à sonner comme un gong dans la conscience de ceux qui ont voulu briser et faire disparaître le Mali. Le mot Mali continuera à résonner comme un gong. Oui, ce jour et en ce lieu, le peuple soudanais était animé d'un sentiment de changement, d'engagement et de fibres patriotiques. C'est pourquoi d'ailleurs, les choses vont vite et même très vite. Des décisions courageuses sur les plans politiques, économiques et culturels sont prises et le Mali s'éloigne ainsi de la France. Parce que dès 1960 déjà, c'est énoncé, il faut changer la donne économique, les choix politiques et les choix culturels. Récupérer sa propre culture pour asseoir ses choix économiques et politiques. Et parmi les décisions courageuses et historiques de Modibo Keïta, l'on note celle demandant le départ des troupes françaises du sol malien. C'était un 21 janvier 1961. Que Modibo, de par l'éclatement de la Fédération du Mali, a pris des dispositions pour montrer aux Français, même sans vous, nous serons encore le Mali. Et comme il l'a dit dans son discours, l'ambassade de France en République du Mali est informée par mes soins de la décision de mon parti et de mon gouvernement de voir la France évacuer les bases militaires de Bamako, de Kati, de Gao et de Tessalit, qu'elle occupait du fait des accords franco-maliens signés à Paris le 22 juin 1960 entre elle et la Fédération du Mali et qui deviennent caduques après les événements du 19 au 20 août 1960 et l'acte de reconnaissance par la France du gouvernement du Sénégal, acte qui consacre la dislocation de la Fédération du Mali. La République du Mali a affirmé sa volonté de coopérer avec la France sur la base de la non-ingérence dans nos affaires intérieures. Et l'histoire se répète après 63 ans d'indépendance. Les autorités de la transition, sur les traces de leurs dévanciers, demandent à leur tour le départ sans délai de la force française Barkhane du territoire malien. Le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takuba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes. Oui, les nouvelles autorités font de leur mieux. Ils ont pris des décisions que nous aurions dû prendre depuis longtemps. Ils ont pris la décision qui s'imposait. Si on avait eu une conscience réelle de l'État malien, en raison de l'histoire du Mali, Barkhane ne serait pas venu. Vous savez, souvent l'histoire éternue. Vous voyez bien, donc on peut comparer valablement effectivement les deux phénomènes. Cette nouvelle donne en fait est une... Je crois que nous avons ce réflexe du Soudanais, quoi qu'on le dise,
comme disait un ancien homme d'État, il caractérisait le Mali un peu à travers 5 mots. Hein? Il disait, pour ainsi résumer l'histoire du Mali, la femme et la Kora, le cheval et le fusil et la noix de cola. Donc voilà comment lui comprenait la chose. Et donc si vous voyez les symboles, ça veut dire tout simplement que c'est une république très très fière. On est très fiers de notre passé, de passé de guerriers, de passé de culture, de passé de souveraineté. Donc je crois que c'est un peu dans le sang du Soudanais. Ce n'est pas par orgueil ou autre, mais c'est notre propre histoire. C'est quand même historique de voir un pays dit de l'espace francophone qui disent aux représentants de l'ancienne puissance coloniale, vous êtes en train de mener des activités qui sont incompatibles avec notre souveraineté et notre dignité, quittez notre pays. Les jeunes militaires nous redonner l'espoir. L'espoir de notre indépendance politique. L'espoir d'un Mali libre. Surtout qu'ils ont répondu à l'appel du président Modibo Keïta en 1967, 31 juillet 1967. Le président Modibo Keïta, lors de la clôture de la 6e semaine nationale de la jeunesse, s'est beaucoup appuyé sur la jeunesse du Mali, la jeunesse d'Afrique et la jeunesse du monde. En ces termes, il disait donc que, jeunesse du Mali, apprends donc à te plonger dans la culture et l'art malien, pour comprendre davantage ton peuple, se connaître mieux, afin d'être plus utile, plus efficace dans le combat que l'Afrique doit mener pour triompher contre la faim et contre la pauvreté. Bref, le Mali est et demeure un pays d'histoire et de culture, donc il vient de loin et même très loin. Et après 63 ans d'indépendance, revoilà le Mali avec les héritiers du Mali ancien qui ont opté pour un nouveau départ.